Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation, pour ceux qui l'ont vu, je voulais pas faire que des points lecture sur ma chaîne et ça sera exactement le cas. Mais vu que j'ai beaucoup lu pendant les vacances et que j'ai supprimé déjà certaines vidéos de certains livres que je vous présentais, et ben je me suis dit que j'allais vous refaire un point lecture avec mes dernières lectures. Comme ça je peux ranger mes livres et ensuite on trouvera d'autres idées de vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc tout d'abord, l'été est fini, mais pas tout à fait encore, donc il n'y a pas d'excuses. J'ai lu Duel au soleil de N.J. Ockman aux éditions Archipoche. Donc c'est un tout petit livre que vous pouvez trouver pour 8,50 € exactement pour ceux que ça intéresse. Donc c'est l'histoire de Henley Evans qui a 28 ans, qui est passionnée par son travail et qui est vraiment carriériste. Elle veut absolument devenir directrice, je ne sais plus exactement le nom, mais voilà, elle veut être directrice de marketing, je crois que c'est. Et en fait, elle est en concurrence avec Graham, qui lui fait que du télétravail à l'autre bout de l'Amérique. Et il est également en lice pour devenir directeur marketing. Et leur chef leur dit, ben écoutez, je vais vous envoyer tous les deux sur une croisière au Galapagos. Et vous allez devoir revenir avec une idée pour faire décoller les ventes de cette croisière, car c'est la croisière la moins vendue. Donc ils vont tous les deux partir sur cette croisière et là Henley va découvrir Graham en vrai, en sachant qu'elle le détestait pour une raison que vous découvrez dans le roman. Et au fil des pages, elle va se rendre compte qu'elle s'était complètement trompée sur Graham et elle va se remettre en question en se disant que peut-être elle l'avait trop mal jugé. Et voilà, on va suivre cette histoire, c'est une romance, je pense que je vous cache rien. Et ce que j'ai aimé en plus de cette romance, c'est qu'on visite vraiment les Galapagos. C'est super intéressant. Je connaissais pas du tout cet endroit et ça m'a clairement donné envie d'y aller. Ça a l'air très beau et j'ai trouvé que c'était bien écrit, que l'écriture était fluide. C'est vraiment le style de lecture qui permet de se décontracter en fait quand on lit. Et de temps en temps, ça fait du bien. Moi, j'aime bien lire des romans qui me font penser à rien. Et celui-là, il était clairement parfait pour. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, il est aux éditions Archipoche et la couverture est assez sympa. Ensuite, j'ai lu Tout un été sans Facebook de Romain Puertolas aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai depuis 2019 parce qu'il a été dédicacé par l'auteur. Et Romain Puertolas, j'avais lu plusieurs romans de lui qui à chaque fois, je les aimais mais sans plus. Et ensuite, j'avais lu La petite fille qui avait avalé un nuage plus gros que la tour Eiffel. Et ça avait été une révélation. Et quand j'ai pu le rencontrer à Colmar, et ben celui-là m'a fait tilt. Et en fait, l'histoire, elle est exceptionnelle. Donc, elle est très à l'ouest, on va dire. Donc, c'est Agatha Christie qui est lieutenant de police dans la ville de New York. Mais pas New York qu'on connaît. New York, la petite micro-ville qui se trouve dans le Colorado où il y a 150 habitants. Elle est une fan des donuts qu'elle mange, mais autant que moi je bois de l'eau, je pense. Et surtout, elle anime le club de lecture du commissariat et en fait, ils sont 3. Bref, vous voyez, c'est assez déjanté et malheureusement, il va y avoir... elle va devoir être amenée à faire une enquête sur un meurtre, puis un deuxième. Et elle va rencontrer, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus, avec un inspecteur en fait de la ville d'à côté et donc ils vont devoir mener l'enquête. C'était très drôle, c'était très frais, c'était très déjanté. Clairement, si vous aimez tout ce qui est terre à terre, vous n'aimerez pas ce roman. Parce que vraiment, il y a des moments où c'est aussi gros que la tour Eiffel, vraiment. Voilà, on voit que c'est clairement fait exprès. Mais comme il y a écrit, c'est complètement hilarant. C'est réjouissant. Voilà. L'auteur, il a une imagination impressionnante. Et moi, voilà, je l'ai lu en 2 jours parce que c'était délirant. Et il y avait l'enquête qui avait un côté addictif. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est la fin. La fin, je ne m'y attendais absolument pas. Et c'est une fin que je n'ai jamais vue ailleurs. Et rien que pour ça, j'ai
beaucoup aimé ce livre. Je pourrais pas dire que j'ai adoré parce que je suis aussi quelqu'un qui est très terre à terre. Donc ce côté un peu trop déjanté m'a par moments un petit peu dérouté. Mais cette fin, bah, elle m'a déroutée, c'est le mot. Mais en bien en fait, je m'attendais pas du tout à ça et c'est vraiment génial. Donc voilà, rien que pour ça, vous pouvez le trouver, je pense, d'occasion ou au livre de poche. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous aimez les livres déjantés. Ensuite, on va retourner plus terre à terre. J'ai lu Après l'océan de Laurence Perrin aux éditions Calman Levy. J'adore Laurence Perrin. Il est également dédicacé parce que je suis en partenariat avec les éditions Calman Levy et ils m'ont fait découvrir Laurence Perrin il y a de ça 4 ans. Et depuis, je lis chacun de ses romans dès qu'il sort. J'adore sa plume. Et cette année, on part en plus sur le Titanic. On part pas vraiment sur le Titanic. Le Titanic, en fait, le naufrage du Titanic a lieu dès le début du roman. Et ensuite, on fait également la connaissance de 2 sœurs. Donc, il y a Molly et Alistair. Non. Leta et Molly, pardon, les sœurs Alistair. Et ce sont les 2 seules rescapées du naufrage du Titanic de leur famille. Donc on va suivre leur famille avant, on va comprendre pourquoi elles étaient sur le Titanic et surtout le après. Et c'est vraiment très bien fait parce qu'on suit Leta, cette jeune femme qui vient juste de se marier, qui en gros n'avait aucune difficulté financière et surtout qui n'avait pas besoin de... Enfin, qui laissait couler sa vie parce qu'elle suivait son mari, elle a suivi son père, elle suivait son frère. Donc elle n'avait aucune responsabilité. Voilà le mot que je cherchais. Mais arrivée à New York dans les années 1912, eh ben, elle va devoir prendre soin de sa sœur qui est complètement muette depuis cette tragique naufrage. Et elle va devoir apprendre à trouver un travail, à avoir un toit où loger sa sœur. Et bien évidemment, tout ça, il faut qu'elle se batte. Alors oui, il y a des moments où c'est un peu trop facile, mais je pense que dans les années 1912, pour les personnes qui ont vécu ce drame, les portes s'ouvraient peut-être plus facilement qu'à l'heure actuelle. Et j'ai trouvé que c'était très beau, très touchant. Suivre Leta se battre en fait pour sa sœur, pour l'amour de sa sœur. Dans les années 1912 où la femme en fait elle n'a pas forcément sa place dans les discussions. J'ai trouvé ça intéressant. Elle a rencontré des bonnes et belles personnes qui ont elles aussi vécu des choses très dures. Et surtout le sujet principal en fait c'est comment étaient gérées les maladies mentales en 1912 et les chocs psychologiques, les chocs traumatiques. Et c'est très intéressant également parce que je ne connaissais pas tout ce qui s'est passé il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans maintenant. Et voilà, c'est un livre beau, touchant et également intéressant car on apprend des choses. Bref, moi je l'ai clairement adoré ce roman. Il n'a pas fait forcément l'unanimité sur tous les réseaux comme j'ai pu le voir. Il y en a qui n'ont pas aimé le personnage de Leta, mais moi j'ai dévoré ce roman en une ou 2 journées. Et vraiment, moi personnellement je l'ai adoré. C'est l'un de mes préférés de Laurence Perrin. Mon premier que j'aime à fond de elle, c'est L'aile des vierges. Ensuite je dirais celui-là, puis Ma chérie, puis Les jours brûlants. Voilà dans l'ordre personnellement. Je n'ai pas encore lu mes cyclones. Ensuite j'ai lu, attendez parce qu'il est là, La mélodie de l'été. Puis j'ai lu Le bon côté de la vie. C'est la saga en fait du retour à Cedar Cove. Donc ça c'est le tome 3 aux éditions Charleston Poche. Ça c'est le tome 4 aux éditions Charleston Normal. Mais vous pouvez trouver, si je ne dis pas de bêtises, également en poche maintenant. Mais moi je ne l'avais pas. Donc pour l'histoire, je vais garder celui-là en main. C'est l'histoire de Jo-Marie. Donc je commence au tome 1. Qui a perdu son mari qui était militaire et il est mort lors d'un crash d'hélicoptère en Afghanistan. Elle va hériter d'une belle somme et elle va décider de partir et d'ouvrir une maison d'hôte à Cedar Cove et qui va s'appeler la Villa Rose car son nom de famille c'est Rose, donc en souvenir à son mari. Et on va la suivre durant tous les tomes à essayer de elle revivre en fait, de faire le deuil de son mari. On va faire la découverte de Mike qui est un homme
un peu à tout faire, qui fait du bricolage et tout, qui va devenir son ami. Mais au fil des tomes, on comprend qu'il cache aussi quelque chose. Et surtout, dans chaque tome, on fait la connaissance en moyenne 2 personnes ou 2 groupes de personnes qui viennent dormir à la Villa Rose et qui vont essayer de... Voilà, qui ont des choses dures à vivre, qui viennent à Cedar Cove, pas forcément pour être par bonheur, qui ont souvent des choses à retravailler, à discuter avec d'autres personnes. Et donc à chaque fois on suit ces histoires de vie. C'est à chaque fois émouvant, c'est addictif, la plume elle est extraordinaire. Enfin moi c'est l'une de mes sagas chouchou, je l'adore. Entre le tome 2 et le tome 3, parce que je n'avais pas le tome 3, le temps que je le trouve, il a pris presque 1 an et pourtant j'ai replongé dedans mais sans problème. Et pour ceux qui veulent juste pas lire le 1, le 2 et le 3, qui veulent commencer par le 4, il faut savoir que le premier chapitre est consacré à un résumé des 3 autres tomes. Donc voilà, si vous voulez commencer tout de suite par le 4, n'hésitez pas parce qu'il faut un résumé. Par contre, si vous commencez par le 4, après vous aurez un petit spoil du 1, 2 et 3. Voilà, après à vous de voir. En tout cas, c'est une saga à découvrir parce que elle est extraordinaire. Moi, je passe à chaque fois un très très bon moment. Il y a tous les ingrédients que j'aime. Il y a un peu de... C'est très addictif parce qu'on veut savoir ce que les gens, comment les gens vont évoluer, vont régler leurs problèmes. Moi, je me suis attachée énormément à Jo-Marie. Et donc voilà, moi, je suis accro à cette saga. Il me reste le dernier tome, mais je n'ose pas le terminer parce que voilà, ça me rendra triste. Et ensuite, j'ai lu La délicieuse imposture du chant des sirènes de Charlotte Léman. J'avais déjà lu Si la vie te donne des citrons, faisant une tarte meringuée. Donc là, c'est l'histoire de Claire, qui est une jeune trentenaire. Et en fait, un jour, elle va dans une bibliothèque, elle prend un livre. Et ce livre va clairement lui faire... péter un boulon, on va dire. Elle va décider, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie, que son mari, et ben c'est pas exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait plus un conjoint romantique, amoureux, aventurier et tout. Et donc du jour au lendemain, elle va vouloir faire un break. Elle va partir dans la maison de sa grand-mère, je crois, quelque part en Bretagne, si je dis pas de bêtises. Et elle va essayer de se remettre en question, de voir ce qu'elle peut faire, si elle est toujours amoureuse, si sa vie lui convient. Et donc au fil des pages, on la suit en train de se remettre en question, de voir si tout va bien. Elle va faire des erreurs et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce côté-là parce qu'en fait, j'ai commencé à lire le livre et c'était très intéressant. Moi, j'adore ce style de lecture. Et puis au bout d'un moment, elle va rencontrer un homme et puis là, on se dit, ça va être exactement comme d'hab. Et là, il va y avoir... Voilà, plein de choses, je vais bien sûr pas vous spoiler, et qui font que j'ai été surprise et j'ai aimé être surprise parce que je m'attendais pas à ça. Et pour moi, c'est vraiment un mélange de contemporain avec du feel good, mais aussi avec du développement personnel. C'est un roman que j'ai vraiment adoré, c'était addictif. Je l'ai préféré au roman des tartes au citron meringué. Voilà, c'est un roman qui se lit... presque d'une traite, tellement c'est fluide, tellement l'histoire est bien faite. Suivre l'histoire de Claire. Alors oui, Claire, j'ai pas réussi à m'attacher pleinement à elle parce que des fois j'avais envie de la baffer, de la secouer en lui disant « Oh, tu remets toute ta vie en l'air à cause d'un livre ». Et des fois je me disais « Ouais, en fait, t'as bien fait parce que ton mari, ou ton conjoint, fou, moi je pourrais pas. Hein. » Et voilà, donc pendant tout le livre... J'avais des tensions avec les personnages, donc j'ai eu un peu de mal sur ça. Mais pour tout le reste, pour l'histoire et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. C'était fluide, c'était agréable. Et on n'en parle pas assez, je trouve. Donc voilà, moi j'ai envie de vous en parler. Donc voilà, vous avez vu mes dernières lectures. J'ai passé que des bons moments. J'ai pas eu de mauvaises lectures. Donc je suis assez contente. Là, je vais commencer un livre, enfin je suis en train de lire un livre, mais je ne sais plus le nom, de Sébastien Fitzek. C'est aux éditions L'Archipel, dans leur collection Suspense, mais je ne sais plus le nom. Je sais que c'est là quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Et comme je l'ai en haut dans ma chambre, c'est pas grave, je vous en parlerai lors d'un prochain point lecture de toute façon.
Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Effectivement, là, il n'y a rien de changé par rapport aux autres vidéos. Mais je vais encore faire un point lecture BD que je vais filmer, mais je vais pas forcément vous mettre à la suite. Mais au moins, j'aurai plein de lectures à vous présenter et je vais essayer de faire des tops. Enfin voilà, je vais essayer de trouver plein d'idées. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter si je vous ai donné envie de lire un de ces livres. Sur ce, à bientôt. Bye!